Alors, ce qui définit pour toi la pédagogie propre à la source. La pédagogie propre à la source, c'est une pédagogie donc qui doit toujours se questionner, donc toujours en mouvement et toujours en réflexion. Et c'est une pédagogie idéale pour développer le sens du collectif et l'envie d'apprendre. Pédagogie la source, pour moi, c'est euh, déjà une grande écoute au niveau des enfants. Et puis après, toutes les institutions qui s'engendrent dessus, qu'on retrouve dans toutes les classes de l'école, avec le coin de neuf, le conseil, les métiers, les responsabilités, toutes ces choses-là qui font qu'on a une homogénéité au niveau de toutes les classes et de toute l'école. Alors, je dirais l'individualité. Pas l'individualisme, bien sûr, mais l'individualité. Chacun a sa place, chacun prend ce qu'il peut prendre, ce qu'il veut prendre, et le respect de chacun dans cette individualité. La confiance, évidemment, la confiance des élèves vers les enseignants, mais aussi des enseignants vers les élèves et de toute l'équipe, tout le personnel. Il y a le respect des uns et des autres, le respect dans la vie de tous les jours, mais aussi le respect d'une personnalité, d'une individualité, qu'elle soit adulte ou enfant. Il y a l'autonomie des enfants dans leur travail, dans leurs déplacements, dans les différentes directives qu'on leur donne. Ils ont quand même une marge de manœuvre assez intéressante. Et l'accompagnement aussi, l'accompagnement qu'on fait des élèves, même quand on n'est pas tuteur d'une classe, on a, je pense, voilà, un suivi assez régulier et assez entretenu envers nos élèves. Alors pour moi, c'est l'autonomie, la place des enfants dans l'école. Nous, on n'est pas sur un piédestal, on est à même niveau. La parole est importante pour les enfants et pour moi, c'est ce qui est le plus important, la confiance aussi. Et encore une fois, la relation, le dialogue avec les parents. Pour moi, c'est pas mal. Bon, il y a cette confiance, ce lien direct avec les élèves, sans passer forcément par les professeurs ou les parents. On est plus en direct avec les élèves, donc ça, c'est bien. Sans que les élèves sont habitués à aller voir les adultes, sont à l'aise dans ce rapport-là. Et il y a aussi la pédagogie du travail de groupe, qui est très présente dans les différentes disciplines, également dans la mienne. Donc j'ai toujours à travailler, à évoluer là-dessus, pour leur proposer des occasions de travailler à plusieurs, dans un objectif, le mieux c'est qu'ils choisissent. C'est là où ils sont encore le plus opérationnels, le plus efficaces. C'était un bel objectif, travail de groupe, parce qu'on peut donner beaucoup de soi, plus que quand on est tout seul, pour beaucoup d'élèves. Voilà. Justement, cette liberté dans le travail en équipe, dans le fait de faire bouger un petit peu les élèves et les enseignants aussi, et surtout d'imaginer de nouveaux processus ou processus pédagogiques pour toujours enseigner et faire apprendre des choses aux élèves, mais en changeant peut-être les dispositifs. La pédagogie propre à la source, c'est vraiment l'accompagnement qui est mis en place auprès des enfants pour les accompagner vers l'autonomie, que ce soit au niveau des TA, que ce soit au niveau des permis, même que ce soit au niveau aussi sur le niveau 1 des ceintures de comportement. Après sur le niveau 2, je crois c'est les passeports. Et je trouve que c'est vraiment bien parce qu'on accompagne vraiment les enfants vers l'autonomie pour qu'arrivés au lycée, qu'ils soient capables de s'inscrire dans un TA et en fait reconnaître les lacunes en fait au niveau de leur travail et après travailler là-dessus sans qu'il y ait un enseignant derrière qui lui dise faut que tu t'inscrives dans tel TA parce que tu as du mal en telle ou telle matière. Et franchement, moi j'aime beaucoup ça. Voilà, la pédagogie propre à la source, c'est vraiment cette idée d'être attentif à ce que les élèves s'approprient autant que possible bien sûr le savoir qu'on leur transmet, mais aussi la manière d'être élève en fait. Voilà. Et au bout d'un moment, ceux qui sont le plus à l'aise avec ça sont vraiment bien armés pour leurs futures études. Pour moi, ce qui définit vraiment la pédagogie à la source, c'est comment on a une attention permanente à l'élève en tant que personne, pas seulement en tant qu'élève, et comment on a une vision globale de cet élève. Alors évidemment, ça s'incarne dans nos cours en mettant l'élève
acteur au centre de ces apprentissages. Ça, c'est des mots de pédagogie, mais ça s'incarne vraiment dans le quotidien. Quand on voit nos élèves, quand on échange avec eux, quand on se croise dans les couloirs, je connais, je pense, le prénom de tous les élèves de l'école, même si je ne les ai pas en classe. Et pour moi, ce qui est important, c'est d'accueillir les idées des élèves. C'est-à-dire, je donnerai l'exemple du voyage qu'on a fait avec les premières spécialités SVT l'année dernière dans les Alpes pour faire des cours de géologie en direct devant les montagnes. C'est une idée qui est à la base une idée d'élèves. Et ce sont ces élèves qu'on a aidés pour organiser, pour tout mettre en place. Et le voyage a eu lieu avec Julia, l'autre prof de SVT, et avec moi-même. Et c'est vraiment l'aboutissement d'une réflexion, d'une belle idée et puis de nos moyens à nous pour dire allez, chiche, On y va. on y va. Moi, sa spécificité, c'est le fait de quand même beaucoup faire d'activités de travail en équipe, d'habituer les élèves à toujours être sous le regard des autres en totale bienveillance et apprendre à respecter les différences de chacun. Et c'est vrai que dans le travail de groupe, surtout quand on écrit un scénario, quand on va faire un film, tout le monde n'est pas du même avis au départ, et donc il faut que chacun puisse lâcher du lest et s'écouter. Et donc ça me paraît important, la capacité donc à participer, à être dans le regard des autres, à être solidaire. Et puis, c'est vrai que je parle que de mon activité de prof de cinéma, j'aurais pu parler aussi de travail de français, il y a aussi de la créativité là-dedans, mais c'est vrai que là, c'est plutôt par rapport au CAV que je vois cette caractéristique. Je dirais que c'est donner une place centrale à l'enfant et à sa singularité, et de l'amener à travailler en collectif, en groupe. Le collectif. Voilà. C'est et la force du collectif, voilà, toujours cette idée d'essayer de faire que les décisions soient prises collectivement, que les gens soient dans un rapport de collaboration. Déjà, c'est bien sûr de l'autonomie d'un enfant. Et aussi, il y a une phrase qui me parle beaucoup, qui vient d'Aristote, qu'un enfant, ce n'est pas un vase à remplir, c'est un feu à allumer. Dans ce cas-là, on accompagne un enfant avec ses talents et des trésors qui sont déjà en lui, pour ne pas déranger aussi de son accomplissement en soi.